Passons maintenant à la troisième catégorie, la catégorie bloc. Pour cela, je vais avant tout insérer dans ma page une div en position absolue, dans laquelle je vais coller ce texte. Je vais avant tout le copier, puis l'insérer dans ma div. Et je vais également le formater en paragraphe. Puisque ma div a un ID qui lui a été appliqué, je vais pouvoir modifier les propriétés CSS des éléments à l'intérieur de cette div en double-cliquant sur l'ID correspondant. Je vais donc aller dans la catégorie bloc. Et la première propriété CSS que l'on découvre, c'est la propriété word spacing qui permet de définir l'espacement entre les mots. Si je choisis par exemple une valeur de 10 pixels et que je clique sur appliquer, eh bien je n'aurai pas de prévisualisation dans la fenêtre d'édition visuelle de Dreamweaver, c'est-à-dire en mode création. Pour voir le résultat, je dois d'abord cliquer sur OK, puis sur affichage en direct. Et là, je me rends compte que l'espacement entre les mots a bien été modifié. Je vais retourner dans la définition de règles et dans ma catégorie bloc. Juste en dessous, j'ai la propriété letter spacing, c'est l'espacement entre les lettres. Je peux par exemple choisir un espacement de 3 pixels et cliquer sur appliquer. Et cette fois-ci, j'ai bien une prévisualisation. L'espace entre les lettres a été modifié. Je peux également modifier, grâce à la propriété texte aligne, l'alignement du texte. Par défaut, il est à gauche, mais je peux également choisir à droite. Et mon texte est aligné à droite. Je peux également choisir au centre. Ou alors, je peux choisir de justifier mon texte. Et comme on peut le constater, le texte est aligné à gauche, mais sur la droite, il n'y a plus d'espace entre le dernier mot et le bord de mon paragraphe. La propriété text indent me permet, comme son nom l'indique, d'indenter la première phrase de mon paragraphe. La propriété whitespace gère la césure des mots. Si je choisis pré, le texte sera préformaté, c'est-à-dire semblable au format que l'on a appliqué dans le code source. Si je choisis no wrap, cette fois-ci, le texte ne reviendra à la ligne que lorsqu'il rencontrera une balise BR. Je vais appliquer, cliquer sur OK. Pour voir le résultat, je dois aller dans l'affichage en direct. Et mon paragraphe est désormais sur une seule et même ligne. Si je quitte l'affichage en direct et que j'ajoute des sauts de ligne, c'est-à-dire des balises BR, en appuyant sur la touche Shift et sur Entrée, je vais en ajouter plusieurs. Je vais prévisualiser le résultat dans mon navigateur, j'enregistre les modifications, et je me rends compte que le texte est revenu à la ligne uniquement là où j'ai placé les sauts de ligne. Je vais maintenant insérer une image dans mon texte en allant dans la catégorie commun et en cliquant sur image. Je vais choisir n'importe quelle image, celle-ci par exemple. Je n'insère pas de texte secondaire et je vais ajouter une nouvelle règle de CSS. Dreamweaver me propose par défaut un sélecteur composé qui va me permettre de modifier l'image qui se trouve à l'intérieur du paragraphe, qui lui-même se trouve à l'intérieur de l'élément dont l'id est apdiv1. Je vais cliquer sur OK et dans la catégorie bloc, je m'intéresse à l'alignement vertical. Cet alignement est relativement similaire à celui que l'on retrouvera dans l'inspecteur de propriétés pour les images. Je peux ainsi choisir d'aligner cette image le haut du texte, le milieu de l'image, le bas du texte. On choisira donc une option en fonction de l'effet souhaité. Je vais cliquer sur annuler pour ne pas enregistrer cette propriété CSS et je vais même supprimer cette règle de CSS en cliquant sur la corbeille et je vais retourner sur l'id apdiv1, m'intéresser maintenant
à l'option Display. Display propose une liste d'options assez fournie. La première étant None. Si je choisis None et que j'applique, la balise n'apparaît tout simplement plus sur la page. Les deux propriétés les plus utilisées, ce sont les propriétés inline et block. Par défaut, certaines balises ont un affichage de type block et d'autres ont un affichage de type inline ou en ligne. Alors les balises en ligne sont les balises de type strong pour passer un texte en gras, les balises EM ou les balises span qui permettent d'ajouter un attribut style et de modifier le style d'un texte à l'intérieur d'un élément bloc. Et les balises de type bloc, eh bien, on peut prendre l'exemple très simple des paragraphes. Lorsqu'on ajoute un paragraphe à cette page, il va s'afficher en dessous du premier. Alors je vais prendre quelques exemples simples. Je vais sélectionner ces trois mots et ajouter une balise strong. Puis je vais modifier ce paragraphe. Je vais en ajouter un deuxième ici. Et je peux maintenant bien modifier la valeur display pour cette balise en allant ajouter une nouvelle règle de CSS. Je vais donc modifier la balise strong qui se trouve dans la balise de paragraphe qui elle-même se trouve dans ma div en position absolue. Je vais cliquer sur OK. Je vais dans la catégorie bloc et je vais choisir pour cette balise strong qui est par défaut en ligne un display de type bloc. Je vais cliquer sur appliquer et maintenant cette balise strong se comporte comme un paragraphe. Elle n'est plus affichée en ligne. C'est désormais un bloc. Les autres blocs que l'on affichera, les blocs de type paragraphe par exemple, vont s'afficher en dessous ou au-dessus de ce nouveau bloc. Si je choisis à nouveau inline et que je clique sur appliquer, cette balise strong ne se comporte plus comme un bloc, mais plutôt les caractères sont à nouveau en ligne.